Aujourd'hui, j'ai besoin que tu pousses tes limites, que tu acceptes les défis et que tu suives un processus. Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais t'exposer le meilleur discours de motivation qui te suggère de te concentrer sur toi-même et non sur les autres. Nombreuses occasions peuvent te décourager en cours de route. Certaines te pousseront même à ne plus suivre ce que tu aimes faire, tandis que d'autres t'encourageront à continuer. Mais si tu veux atteindre ton objectif, tu dois prendre une décision. Avant de commencer la vidéo, tu pourras récupérer ta formation offerte sur comment apprendre les meilleures techniques pour écrire des emails de vente. Le lien se trouve dans la description. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et liker la vidéo. Si tu abandonnes après la première, la 5e ou la 30e fois, cela signifie que tu ne le veux vraiment pas. En effet, il devrait y avoir quelque chose à laquelle tu penses être implacable. Tu n'es pas ému par le fait que cela semble impossible. Tu n'es pas découragé par le temps que cela puisse prendre. Tu n'abandonnes pas parce que les gens t'ont dit non. L'attitude que tu dois adopter est alors « Si je dois croire toute ma vie, je ne vais pas arrêter de croire. Je ne vais pas accepter le non comme réponse. Je ne vais pas me contenter de la médiocrité. Je vais continuer à poursuivre ce qui me tient à cœur. Et demande-toi, qu'est-ce que je veux vraiment ? Et prends-en note. L'écriture provoque la pensée. La pensée crée une image et ainsi, tu obtiendras ces images. Fais grandir ces images et construis une vision dans ton esprit. C'est ce que l'on appelle les visionnaires. Cela a changé le mot. Pense-y. Mais qu'est-ce qui maintient cet avantage concurrentiel ? Ce qui te permet de rester au top, c'est la capacité de penser et de te préparer mentalement. Encore et encore et encore. Le corps a des limites. L'esprit, non. Nous nous concentrons tellement sur ce qui se passe. Sur le coup, nous oublions que tout commence à partir d'ici. Tout commence à partir de là. Si tu n'es pas prêt mentalement, tu n'es jamais vraiment préparé physiquement. Et c'est là que commence la préparation. À quoi ressemblerait ta vie si tu regardais vers l'avenir et si tu décidais de ne pas laisser tes peurs t'arrêter ? Je te dis, peu importe ce que tu as à faire, fais-le. Parce que si tu ne le fais pas, la vie va te huer jusqu'à ce que tu rendes. Alors, quand tu es jeune et que tu fais des erreurs, ne les laisse pas te dévorer. Parce que tous ceux qui l'ont fait. Il faut échouer pour gagner. Pour comprendre les règles du jeu, il te faudra être présent quand le jeu sera lancé. Tu dois être dur parce que la route du succès est toujours en construction. Et d'ailleurs, ce n'est jamais une voie claire. Les gens qui réussissent sont ceux qui ont une attitude implacable. Tu dois juste t'accrocher pendant les mauvaises pauses, parce que les mauvaises pauses arrivent. Mais elles arrivent généralement juste avant que la grande pause ne se produise. Une série de mauvaises pauses se succèdent et cela fait trébucher beaucoup de gens. Ma vie et ma réussite me permettent de dire à n'importe qui « Tu peux trébucher, tu peux tomber, tu peux te relever. Qu'importe ce à quoi tu fais face, qu'importe à quel point cela sera. Quand il y a un défi, et par défi je veux dire n'importe quoi dans la vie, n'importe quel défi, n'importe quoi auquel tu es confronté, le seul moyen pour tout le monde de relever les défis auxquels il fait face, c'est de commencer à marcher, à faire ce pas tous les jours, qu'importe ce à quoi tu fais face. Lève-toi et commence à marcher. J'avais l'habitude d'appartenir aux 90% des gens qui ne pouvaient pas être dérangés. Et 97% d'entre eux ne pouvaient pas être dérangés pendant l'happy hour. Voici mon conseil pour toi aujourd'hui. Éloigne-toi des 7%. Ne parle pas comme ils parlent. Ne va pas où ils vont. N'agis pas comme ils agissent. Ne te spécialise pas dans ce à quoi ils se spécialisent. Jette l'irréprochable auquel ils s'accrochent. Tu dois être conscient aujourd'hui, parce que ton environnement peut t'hypnotiser et te paralyser. Oscar Wilde a dit un jour que la responsabilité est ce que nous attendons de quelqu'un d'autre. C'est très vrai. La plupart des gens redoutent d'accepter la responsabilité qui n'est qu'un fait de la vie et nous pouvons le voir tous les jours. Nous pouvons nous voir, notre propre personne. Autrement, en ayant chaud sous le col quand le dentiste nous dit d'attendre dans la salle d'attente. Nous sommes assis là, à lire de vieux magazines alors que notre rendez-vous était il y a 30 minutes.
nous pouvons voir la colère nous monter par-dessus la tête à cause d'un appel censé avoir lieu à midi. Mais là, il est presque 2 heures passées et le téléphone refuse toujours de sonner. Nous n'arrêtons pas de penser aux appels que nous avons nous-mêmes oublié de passer, alors que nous étions si occupés à fulminer. Nous pouvons réaliser une lettre de mécontentement pour la compagnie aérienne parce qu'un vol a été retardé. Mais nous n'écrivons pas une lettre à nous-mêmes lorsque nous sommes en retard pour quelque chose. Même si ce n'est peut-être pas du tout une mauvaise idée. Oui, le fait d'éviter la responsabilité est omniprésent dans nos vies personnelles et professionnelles. Et voici donc quelque chose d'autre que nous pouvons voir aussi souvent, et que la plupart des gens ont du mal à y faire face qu'ils ne le souhaiteraient. Tu peux voir qu'il y a un lien entre ces deux phénomènes très courants. Certainement d'ici la fin de cette session, j'espère que tu serais d'accord avec moi. J'espère que tu comprennes qu'il est dans ton intérêt d'assumer la responsabilité de tout ce que tu fais. Mais ce n'est que le début. Je vais également souligner que, souvent, il est préférable d'accepter la responsabilité pour les erreurs des autres. En particulier lorsque tu es dans un rôle de gestion ou de leadership. Je veux vous entendre dire, notamment ceux qui acceptent la responsabilité des gâchis de quelqu'un d'autre, « Pourquoi voudrais-je faire quelque chose comme ça ?» C'est une question assez juste, et au cours des prochaines minutes, j'essaierai d'y répondre. L'un de mes points faibles dans ma vie personnelle est que je n'aime pas les trucs techniques. Or, je dois être sur Twitter, Instagram et Facebook. Je m'en fous de ça. Alors devine si je suis en présence de quelqu'un qui aime faire ça. Tu sais que je trouve cette personne comme quelqu'un qui a une force là où j'aurais une faiblesse. Je m'associe avec lui et tout ce que j'essaie de faire est d'atteindre mon objectif. Personne n'y arrive seul. Tout le monde a besoin d'aide maintenant, surtout quand tu sais ce que tu as pour toi. Sois confiant et ne sois pas arrogant en gérant ta force, en sachant ce qu'ils sont et ne laisse personne t'en dissuader. Cela te prépare à te battre et à être prêt. Comme ça, tu dois savoir que tu t'aides à développer tes compétences tout en continuant également à développer ta force. Ne laisse personne te parler en même temps. Tu dois travailler à améliorer ta faiblesse. Pour ma part, j'ai du mal à les voir sur Instagram, Twitter et Facebook. Je dois faire des vidéos que je le veuille ou non, parce que tout le monde passe aux médias sociaux. Si j'avais autant de followers que Kim Kardashian, je n'aurais probablement pas à faire cette émission de télévision. Pendant les années où le basket professionnel commençait à peine à devenir vraiment populaire, Bill Russell était l'un des plus grands joueurs de la Pro League. Il était particulièrement connu pour ses rebonds et ses compétences défensives. Mais comme beaucoup, il n'a jamais vraiment été un pro en lancer franc. Tireur, ses points en lancer franc étaient un peu en dessous de la moyenne en fait. Mais ce faible pourcentage ne donnait pas vraiment une image claire de sa capacité en tant qu'athlète. D'ailleurs, dans un match, il en a donné une démonstration très convaincante. C'était lors du dernier match avec une série de championnats entre Boston et les Lakers de Los Angeles, avec environ 12 secondes à jouer. Les Lakers étaient en retard d'1 point et Boston avait le ballon. Il était évident que les Lakers devaient commettre une faute sur l'un des joueurs de Boston afin de récupérer le ballon, et ils ont choisi de commettre une faute sur Bill Russell. C'était un choix parfaitement logique, puisque statistiquement, Russell était le pire tireur de lancer franc sur le terrain à ce moment-là. S'il manquait le tir, les Lakers pouvaient probablement récupérer le ballon et ils auraient encore assez de temps pour essayer de gagner le match. Mais si Russell faisait son premier lancer franc, les chances des Lakers seraient sérieusement diminuées. S'il faisait les 2 coups, le jeu serait essentiellement terminé. Bill Russell avait un style très particulier de lancer franc. Aujourd'hui, aucun basketteur qui se respecte, n'importe où en Amérique, ne tenterait ce style. À part la question de savoir si c'est un moyen efficace de tirer un panier. Cela avait l'air trop ridicule chaque fois qu'il devait tirer un coup franc. Pour le lancer, Russell commencerait à tenir le ballon à 2 mains à hauteur de la taille, puis il s'accroupirait et en se redressant, il lâcherait le ballon. On aurait dit qu'il essayait de jeter un seau de terre par-dessus un mur. Mais peu importe à quoi il ressemblait, dès que Bill Russell ait été victime d'une faute, il savait parfaitement que les Celtics allaient gagner le match. Il en était absolument certain, car dans une situation comme celle-ci, les statistiques et les pourcentages ne signifiaient rien. Il y avait un facteur beaucoup plus important. Quelque chose que personne n'ait trouvé.
c'est le moyen d'exprimer en nombre que Bill Russell était un joueur qui voulait assurer la responsabilité du succès ou de l'échec de son équipe. Il voulait que le poids pèse sur lui dans une situation comme celle-ci. Aucune possibilité d'excuse et aucune possibilité de blâmer quelqu'un d'autre si le jeu était perdu. Russell voulait le ballon entre ses propres mains et personne d'autre. Et comme par magie, même s'il avait raté chaque lancer franc, il ne pouvait jamais retourner en arrière. Il savait qu'il allait faire celui-ci et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe pratiquement toujours quand un homme ou une femme accepte la responsabilité avec empressement et confiance. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez des remarques ou quelque chose à ajouter, vous avez l'espace commentaire pour vous exprimer. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez le partager à vos proches. Vous pouvez toujours récupérer votre formation offerte sur comment apprendre les meilleures techniques pour écrire des emails de vente. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.